Bonsoir mon frère, ma soeur, j'espère que tu vas très bien. J'espère que tu as passé une bonne journée et que tu te portes bien. Aujourd'hui, j'avais un rapide message pour toi qui s'intitule Ne sois pas orgueilleux dans ton appel. Parce que voyez-vous, on est jeunes et lorsque Dieu commence parfois à nous utiliser, en tout cas pour une partie d'entre nous, lorsque le Seigneur commence à nous utiliser ou commence à nous parler, on commence à nous visiter, on commence à faire des expériences personnelles avec Dieu, ben, tout d'un coup, ben, ce que les personnes plus expérimentées que nous vont nous donner comme conseil ne nous intéresse plus. Je répète. Parfois, en tant que jeune, quand Dieu commence à nous utiliser, quand on commence à mieux connaître la parole, quand on commence à faire des expériences avec Dieu, malheureusement, parfois, il nous arrive de perdre notre humilité, de devenir orgueilleux au point de ne plus écouter les conseils des autres, même si ces personnes-là étaient des personnes plus expérimentées que nous. Et moi, ce que je voudrais dire à un jeune homme, une jeune fille de mon âge ou même plus âgé, ou peu importe, ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est vraiment d'être humble et de ne pas être orgueilleux parce qu'en fait, Dieu passe toujours par quelqu'un. Et toi comme moi, on aura toujours besoin de quelqu'un pour réussir, pour aller de l'avant. Et sans quelqu'un en question, sans les autres, on ne peut pas y arriver. Et pour ça, je vais te lire rapidement juste 10 versets dans 1 Samuel chapitre 3. C'est là qu'on voit l'appel de Samuel. Et il y a certains détails dans ce passage dont je parle avec toi. Et je commence à lire à partir du verset 1. 1 Samuel chapitre 3. 1 Samuel chapitre 3, versets 1 à 10. Appel de Samuel dit: Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque, les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit: Me voici. Courut vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: Je n'ai pas appelé. Retourne te coucher. Et Samuel alla se coucher, pardon. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: Je n'ai pas appelé, mon fils. Retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel lui avait, la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit: Me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel: Va te coucher, et si l'on t'appelle, dis: Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois: Samuel, Samuel. Samuel répondit: Parle, car ton serviteur écoute. Amen. Donc ici, comme on peut le voir, Samuel, c'était encore un enfant. Et il était là, en fait, dans la maison de Dieu avec Élie, le grand prêtre de Dieu. Et en fait, Samuel, pour la plupart d'entre nous qui connaissons déjà l'histoire, c'est le fils de Anne. Anne, c'était une femme qui avait un époux du nom de Elkanan. Et cet homme-là, et elle, en fait, pardon, elle n'avait pas d'enfant. Et vraiment, elle était rentrée dans la maison de Dieu. Elle était vraiment mal, elle était vraiment triste. Elle a vraiment demandé au Seigneur de lui donner un enfant. Et elle a dit au Seigneur que si jamais le Seigneur lui donne un enfant,
ben, cet enfant elle va le consacrer. Elle va le consacrer à Dieu. Et c'est ce qu'elle a fait. C'est pour ça que Samuel se retrouve là, dans la maison de Dieu. Parce que sa mère avait promis que si Dieu lui donnait un enfant, ben, elle allait le consacrer à l'Éternel. Il allait le servir. Et là, ce qu'on voit en fait, c'est que Samuel était un jeune homme comme vous et moi. Et Samuel, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il y a la voix de Dieu qui se fait entendre dans ses oreilles. Dieu lui parle, Dieu l'appelle. Mais lui, au début, il ne sait pas que c'est la voix de Dieu. Il n'a jamais entendu la voix de Dieu. Il est inexpérimenté. Samuel est un jeune homme comme la plupart d'entre nous, comme les jeunes de notre génération. On manque d'expérience, on manque de savoir. Et voyez-vous, le problème, c'est que aujourd'hui, euh, dès que on commence à bien savoir que c'est Dieu qui nous parle, dès qu'on commence à reconnaître la voix de Dieu, ben, c'est comme si on oubliait en fait les personnes qui étaient plus expérimentées que nous, les personnes qui nous ont précédés dans le ministère. N'oublions jamais cela. N'oublions jamais cela. Ici, Samuel, on sait que c'est le même Samuel qui va oindre David. Ouais, Samuel, pardon, ça va être un grand prophète de l'Éternel. Mais pour que Samuel devienne ce prophète-là, il fallait qu'il passe par cette formation avec le grand prêtre Élie. Il fallait qu'il passe par là. Samuel, au début, ne savait même pas entendre la voix de Dieu. Même si Dieu lui pouvait l'appeler, mais il ne savait même pas, il avait du mal à reconnaître la voix de Dieu. Et euh, Élie, finalement, lui dit que Élie qui a de l'expérience, Élie qui a l'habitude d'entendre la voix de Dieu, Élie qui sait comment Dieu parle, va lui dire, euh, si la voix se fait entendre, dis-lui, parle, Éternel. Il lui dit, parle, car ton serviteur écoute. Il lui montre comment faire, comment répondre à la voix de Dieu, comment communiquer avec Dieu, comment communier avec Dieu. Et souvent, c'est ça. On a des pères ou des mères, des gens qui nous ont précédés dans le ministère, qui nous ont précédés dans la vie chrétienne et qui savent mieux que nous certaines choses qui nous échappent. N'oublions jamais cela. N'oublions jamais d'où on vient. N'oublions jamais que il fut un temps où nous aussi, on ne connaissait pas le Seigneur. Il ne faut pas qu'on oublie que nous aussi, il y avait un temps où on a eu besoin d'être formés, où on a eu besoin d'être éduqués, où on a eu besoin, en fait, que des gens soient devant nous. Et que sans ces personnes-là, on ne serait pas là. N'oublions pas qu'on a besoin des gens. On a besoin des gens plus expérimentés que nous pour nous aider à entrer dans le ministère dans lequel on est censé rentrer. Dieu nous appelle, c'est vrai, mais Dieu passera toujours par quelqu'un pour nous faire rentrer. C'est vrai, ici on pourrait dire, non mais pourquoi Dieu s'est pas révélé à Samuel directement, par exemple avec Moïse, Dieu lui a parlé directement et tout, etc. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas pu faire la même chose avec Samuel? Et puis pourquoi est-ce que Dieu ne pourrait pas se révéler à moi directement? Dieu fait ce qu'il veut. Et même si Dieu se révèle à toi directement et que tu sais que c'est lui, ça ne change rien, ça ne remet pas en cause le fait que tu auras toujours besoin des hommes qui t'entourent. Moïse, c'est vrai, il a vu Dieu, il a vu le feu, il a vu les miracles, tout. Pas de problème. Mais à un moment donné, il arrive à un moment où Moïse, voilà, non seulement il est vieux, mais il est fatigué, c'est pas évident pour lui de gérer le peuple comme ça tout seul, ça le fatigue. Régler les problèmes des gens, tout ça. Donc, son beau-père, Jéthro, le père de sa femme Séphora, lui dit quoi? Désigne des gens, désigne des anciens du peuple, désigne des gens qui vont t'aider dans ce domaine-là pour diriger le peuple, désigne des gens. C'est ce que Moïse a fait. Et quand Moïse l'a fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça l'a reposé, forcément. Donc, c'est très important d'écouter les gens qui nous ont précédés. Je ne dis pas que cela garantit qu'ils auront toujours raison et qu'ils n'auront jamais tort. Je ne dis pas cela. Il peut arriver certains qui se trompent. Il peut arriver, par exemple, Gédéon. Gédéon, Dieu lui avait donné un appel dans la Bible. Mais quand Dieu l'appelle, qu'est-ce qu'il l'appelle à faire? À monter sur le toit et à casser, en fait, l'idole de ses parents, l'idole que son père avait construite. Donc oui, en effet, il y a des cas, en fait, où, voilà, même si la personne est plus âgée que toi, qu'elle est plus grande que toi, il peut arriver. Mais ça, c'est vraiment dans les cas où la personne elle-même n'est plus dans la voie de Dieu. Il peut arriver que cette personne-là, n'étant pas dans le chemin que Dieu lui a donné, n'étant pas à la place où Dieu lui demande d'être, ayant un discours qui va à contresens avec la parole de Dieu, oui, c'est normal que tu ne vas pas écouter quelqu'un, en fait, qui va à contresens de la parole de Dieu. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quelqu'un qui te dit, mon fils,
je sais que tu es zélé, je sais que tu prêches, je sais que le Seigneur agit au travers de toi, mais voilà comment tu pourrais t'améliorer, voilà comment tu pourrais mieux faire les choses, voilà comment tu pourrais faire ça, 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 ça. Et la personne en fait te donne des idées. Et toi, des fois, tu te dis, ah, au fond de mon cœur, j'ai pas l'impression que c'est comme ça que Dieu me guidait, c'est pas vraiment comme ça, tu as du mal à accepter. Je dis pas que c'est évident d'accepter toujours les conseils, mais il faut en fait que on se rappelle en fait toujours de nos débuts en fait. Regardons toujours derrière nous, rappelons-nous, pardon, toujours de notre passé pour dire avant en fait. Avant, j'étais pas capable de faire ça. Moi, par exemple, qui vous parle, moi j'ai une mère et c'est grâce à elle que je connais le Seigneur. Si elle n'était pas là, j'aurais pas connu le Seigneur et je serais pas là en train de faire des vidéos aujourd'hui. Tout ce que je suis aujourd'hui, je le lui dois. Et même si je peux, voilà, avoir des failles où je me dis, ben, est-ce que ça je dois en parler, est-ce que ça je dois pas en parler? Mais honnêtement, si je n'en parle pas avec elle, avec qui est-ce que je vais en parler? Un pasteur du dehors, un frère du dehors? Quelle réponse il va me donner? Ou bien, au pire, je vais me renfermer sur moi-même et me poser des questions, sachant que il peut m'arriver de ne pas avoir le discernement sur certaines choses. Non. Quand on sait qu'on a un aîné, une personne plus haut placée à côté de nous, qui peut nous donner des conseils, il vaut mieux se tourner vers elle. Parce que c'est comme ça, des fois, on fait, et au fait, au final, on se trompe, on tombe dans des trucs, et finalement, on n'a plus la joie de servir Dieu, on ne se ressent plus la présence de Dieu, et des fois, on pense que c'est parce qu'on a commis un péché grave, ou il y a quelque chose. Non, des fois, la seule chose qui nous a manqué, c'est l'humilité pour dire, est-ce que tu peux m'aider? Est-ce que tu peux me montrer? Aller vers une personne, en fait, qui est plus expérimentée que nous, et lui demander des conseils. Mais là, je parle vraiment dans le cadre, en fait, par exemple, de ton père spirituel, de la personne qui t'a emmené au Seigneur. Même si elle est plus jeune que toi, ayons toujours cette humilité-là. Et comprenons en fait que le ministère, on n'entre pas dedans comme ça. On a toujours besoin de quelqu'un pour entrer dans le ministère. On a toujours besoin de quelqu'un. David, pardon, David, certainement, il avait déjà cette grâce de Dieu qui était sur lui pour, voilà, comment dire, pour guider le troupeau, pour défendre peut-être le troupeau parfois d'animal sauvage, etc., pour faire certaines choses, pour jouer de la musique. Mais lorsqu'il a reçu l'onction, l'onction qu'il a reçue en fait, l'onction que David a reçue, c'est pas un ange qui est venu lui donner, c'est pas un ange qui est venu lui donner ça comme ça pour dire, ben écoute, euh, vas-y quoi. Non, Dieu a choisi d'envoyer Samuel, le même Samuel dont on parle, dont je parle dans 1 Samuel chapitre 3. C'est ce même Samuel qui a oint David. C'est par lui, et c'est par lui que Dieu est passé aussi pour le faire entrer dans ce ministère. Et bien que David soit appelé, David n'est pas devenu roi le même jour. Ça, c'est une petite parenthèse aussi que je mets. Même quand Dieu nous appelle dans le ministère, on n'est pas obligé de rentrer dans le ministère le même jour. Souvenons-nous toujours qu'entre la promesse et l'accomplissement de la promesse, il y a toujours un temps. Donc, c'est pour ça qu'il est très important, en fait, de rester humble, de ne pas être orgueilleux, parce que Dieu a commencé à m'utiliser, parce que maintenant Dieu me fait voir des choses, j'ai des visions, quand je vais dans la rue, Dieu guérit des gens à travers de moi. Donc maintenant, les gens, les conseils qu'ils me donnent, ah, personne n'a quoi que ce soit à me dire. Il ne faut pas qu'on fonctionne comme ça. Parce que c'est comme ça on risque de faire. Et notre ministère, c'est-à-dire l'appel que Dieu a déposé sur nos vies, que ce soit chantre, que ce soit conseiller, que ce soit je ne sais quoi, ça risque en fait d'être faussé. Notre ministère risque d'être décrédibilisé aux yeux des gens. Et c'est vraiment pas bon. Et ça, c'est une porte ouverte à l'ennemi pour détruire ce que Dieu a commencé à faire au travers de nous. Ces derniers temps, on est jeune, on veut servir Dieu, on veut voir des choses, on veut vivre Dieu. C'est super. Mais n'oublions pas qu'il y a des gens qui ont connu Dieu avant nous. Et c'est important d'écouter ces personnes. Si cette personne-là n'est pas dans la voie de Dieu, pardon, je disais, si cette personne-là n'est pas dans la voie de Dieu, par exemple, quel exemple je peux trouver? J'en ai pas vraiment en tête, mais quoi qu'il en soit, à supposer par exemple que la personne qui est censée servir Dieu, ben, s'est détournée de Dieu. Je ne vais pas la suivre. Je ne vais pas suivre cette personne. Sous prétexte que cette personne-là, bon, ben attends, c'est mon père, c'est ma mère. Par exemple, j'ai un exemple palpable. Gédéon, par exemple, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a mis, pardon, son père avait érigé un autel dédié à un dieu étranger dans sa maison.
Est-ce que Gédéon devait dire, bon ben, euh, c'est mon père, donc je peux pas casser? Non, l'ange de l'Éternel lui-même a envoyé Gédéon pour casser l'autel qui était sur le toit que son père avait érigé. Donc oui, il y a des cas vraiment où si le parent ou l'autorité euh, comment dire, n'est pas dans le chemin de Dieu, elle fait elle-même une chose qui n'est pas bonne, je ne vais pas la suivre dans le mal qu'elle fait, ou je ne vais pas écouter un mauvais conseil. C'est pas parce que c'est un pasteur ou c'est une autorité que c'est la personne. Ce pasteur me dit d'aller voler, je vais aller voler, ou s'il me dit de faire une chose qui n'est pas bonne, ou bien de lui rapporter ce qu'on dit sur lui, je vais le faire parce que c'est une autorité. Non, c'est pas cette obéissance qu'il faut avoir. Mais ici, il s'agit vraiment d'accepter en fait la formation, d'accepter de recevoir l'enseignement, d'accepter de, comment je peux dire, le conseil d'une personne euh, plus expérimentée que nous. Parce que ces personnes-là, ils ont connu le Saint-Esprit avant nous. Donc j'encourage vraiment chacun de nous à vraiment être humble, à vraiment marcher dans cette humilité-là, de cœur, d'esprit. Parce que on peut dire, oui, je vais le faire, ok, d'accord, je vais obéir parce que c'est une personne, c'est une autorité. Mais si au fond de moi, en fait, mon cœur, il est serré, ça aussi, ça colle pas. Vous voyez, ça aussi, ça colle pas. Donc c'est très important que nous soyons tous humbles, tous autant que nous sommes. Que tu sois appelé à chanter, que tu sois appelé à prêcher, que tu sois appelé à aller dans les rues pour évangéliser, que tu sois appelé à faire la décoration dans l'église, peu importe ce à quoi Dieu t'appelle, sois toujours humble, même si tu as de meilleures idées. Je dis pas, mettons, voilà, il y a des cas où, voilà, des fois, il y a vraiment des oppositions, où, voilà, c'est vraiment compliqué. Mais là, il faut prier. Mais là, il faut prier, parce que même lorsqu'il y a des oppositions, les oppositions sont aussi une formation pour nous. Les oppositions sont aussi une formation pour nous. Quand il y a des combats, quand les gens ne veulent pas nous écouter, quand les gens nous mettent à l'écart, tout ça, ce sont aussi des formations. Ce sont aussi des formations pour nous. Parce que si tu n'as rien vécu, demain tu vas arriver, je sais pas moi, tu vas grandir, tu vas arriver devant la chair. Quel témoignage tu vas donner aux gens? Quel témoignage? Donc, quand tu vas prêcher un message, tu vas parler des épreuves, mais un truc que tu n'auras jamais vécu. Non, c'est pas possible. Dieu veut que tu aies un témoignage. Dieu veut grandir son nom. Dieu veut faire grandir son nom dans ta vie. Donc, il permet que tu passes par des oppositions. Et s'il y a des oppositions, bah, prie. Parce que tous les moments de combat, tous les moments difficiles qu'on vit, c'est pour en ressortir avec un enseignement. Et c'est pour nous en ressortir, pour qu'on en ressorte aussi plus fort. Donc, vraiment, le thème de mon message, c'est vraiment ne sois pas orgueilleux quand Dieu commence à t'utiliser. Ne sois pas orgueilleux quand tu vois que l'onction du Saint-Esprit commence à t'envahir. Ne sois pas orgueilleux. Ne sois pas orgueilleux. Ne soyons pas des jeunes gens orgueilleux. Ne pensons pas que parce que maintenant on voit l'onction, on voit le Saint-Esprit agir au travers de nous, donc plus personne n'a quoi que ce soit à nous dire. C'est un message qui peut s'adresser à toute génération, pas que à la jeunesse, parce que il y a des adultes aussi qui sont comme ça, malheureusement aussi, qui parfois pensent que parce qu'ils ont l'onction, ce genre de choses, donc ils peuvent maudire tout le monde et n'importe qui, comme ça leur chante, et que Dieu est d'accord avec eux. Même si Dieu agit, même si Dieu agit sur ta parole, tu as maudit une personne, certainement peut-être qui le méritait. Et Dieu, voilà, a agi. Mais Dieu, son désir, c'est pas que tu maudisses. La Bible dit bénissez, ne maudissez point. Donc, quelqu'un même qui maudit son autre camarade, bah, en fait, cette personne-là, déjà, elle se met en désaccord avec la parole de Dieu. Elle se met en désaccord avec la parole de Dieu. Ne faut pas penser que l'onction nous donne du pouvoir sur les gens. L'onction que Dieu nous donne, c'est pas pour avoir du pouvoir sur les gens. Non. C'est pour exercer la parole de Dieu. C'est pour vraiment édifier le peuple de Dieu. Voilà, c'est vraiment pour révéler Dieu au monde, mais c'est pas pour que voilà, on puisse se prendre là comme des seigneurs qui ont du pouvoir sur les gens. Non, il faudrait pas qu'en tant que jeune, on ait ce genre de comportement. Donc, j'espère que tu as compris le message. Et je résume, ne sois pas orgueilleux parce que Dieu commence à t'utiliser. Rappelle-toi toujours de ce temps-là, comme Samuel, où tu n'entendais pas, où tu ne comprenais pas, où tu étais inexpérimenté, où tu posais beaucoup de questions, où tu savais pas bien le verset où il se trouvait, tu vois, rappelle-toi de ce temps-là et dis-toi que c'est Dieu qui m'a fait grâce, je dois rester humble, comme si je ne connaissais rien, parce j'ai encore beaucoup à apprendre. Et il faut vraiment qu'on se mette une chose dans la tête. La parole de Dieu qu'on voit écrite là, personne ne la connaît entièrement.
personne ne la connaît entièrement. Vous pouvez parler de n'importe quel enseignant, n'importe quel pasteur, il n'y en a pas un qui connaît sa Bible entièrement. Connaître la Bible, c'est pas, c'est pas forcément être là pour donner des versets et puis tu les sors pour dire que tu les connais. Non. Parce dans un seul verset, là, il y a tellement de thèmes, tellement d'enseignements, tellement de choses qui peuvent jaillir d'un seul verset. Tout ce qu'on sait là, et ça je vais faire exprès de le dire, tout ce qu'on sait jusqu'à maintenant, tout ce qu'on a appris de la parole de Dieu, tous les enseignements qu'on a reçus, ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. C'est qu'une goutte d'eau dans la mer par rapport à tout ce que Dieu est, par rapport à tout ce que Dieu peut révéler. Dieu ne peut pas, Dieu n'est pas limité au nombre de pages qui sont là. On est d'accord que Dieu n'est pas limité. La personne de Dieu, la puissance de Dieu, tout ce que Dieu peut faire n'est pas limité au nombre de pages qui sont là. Ou quelconque livre d'expérience ou des expériences des grands hommes de Dieu et tout. Non, Dieu est beaucoup plus grand que ça. Donc ça, là, cette parole de Dieu, c'est l'essentiel. C'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Donc à partir du moment où cette parole-là fait effet sur toi et que tu vois les bénéfices de cette parole dans ta vie, tu vois l'onction de Dieu qui se manifeste, tu vois l'Esprit Saint qui fait des choses au travers de toi, ne sois pas orgueilleux. Parce que l'onction seulement plus. Et ça, c'est une réalité. L'onction que tu as eue, tu peux la perdre aussi. Ça, c'est une réalité. La Bible dit, Dieu résiste aux orgueilleux et fait grâce aux hommes. Donc, même si le Seigneur se manifeste au travers de toi, de moi, nous ne devons pas prendre la grosse tête. Parce que la même onction qu'il met sur nous, Dieu peut aussi nous frapper avec. Dieu peut aussi nous punir. Dieu peut aussi nous châtier. On peut perdre cette onction. On peut la perdre. Donc vraiment, soyons fidèles et demeurons humbles. Que Dieu te bénisse, mon frère, ma soeur. Pardon, j'ai dit vraiment que j'allais être court, mais j'essaierai la prochaine fois d'être plus court. Que Dieu te bénisse. Et j'ai prie maintenant, Seigneur mon Dieu, que tu puisses vraiment aider un frère, une sœur qui, quelque part, euh, a laissé la gloire lui monter à la tête, a laissé la gloire de la musique, la gloire du ministère, la gloire du service, peu importe celui qu'elle exerce dans l'Église, lui monter à la tête. Pardonne et vraiment aie pitié. Et je t'en supplie de donner la force à quelqu'un de toujours vraiment être humble, de toujours marcher dans l'humilité. L'humilité, c'est pas l'hypocrisie. L'humilité, c'est pas la position du corps. L'humilité, ça part premièrement du cœur. Et je t'en supplie d'aider quelqu'un maintenant à être humble, à avoir un cœur humble. Bénis vraiment cette vidéo, touche quelqu'un qui va écouter ce message. Au nom de Jésus, Amen. Que Dieu vous bénisse et bonne soirée.